Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur votre chaîne Mimi au pays des délices. Aujourd'hui au menu, pour vous faire plaisir, j'ai enfin exécuté la fameuse recette du poisson au four du mariage de ma grande sœur Samira, Sami Boli, que j'embrasse au passage. Donc voici un petit aperçu, venez voir à quoi cela ressemble. C'est exactement la même recette les amis, je vous partage tout ce que je fais moi-même pour les personnes qui me sont chères. Et bon, on perd pas de temps, on va tout de suite en cuisine et on commence par le commencement, le poisson. À tout de suite. Dans un premier temps, on va passer à la marinade de notre poisson et de nos gambas qui vont servir de décoration. Donc ici, moi, je suis partie sur du filet de bar ou filet de perche. Voilà. Alors normalement, il se vend en grand format entier. Moi, maintenant, je le découpe en portions individuelles. Chez vous à la maison, vous pouvez le faire en grand format. Donc au mariage, je l'avais fait grand, mais honnêtement, je préfère quand c'est comme ça, des portions pour tout le monde. On a notre marinade de poisson que je vous ai déjà posté, que j'ai déjà publié sur votre chaîne Mimi au pays des délices. C'est celle-ci qu'on va utiliser tranquillement. Donc, bismillah, c'est parti. Maintenant, on vient mélanger cette marinade. Voilà, on mélange bien. Et on vient mettre une cuillère à soupe par-dessus nos crevettes. Même pas, un petit peu moins. Voilà, top. Et alors, on va mélanger nos crevettes. On fait juste des va-et-vient. Et voilà, nos gambas sont marinées. Cette étape, vous pouvez la faire si par exemple vous avez des invités, vous voulez préparer ce repas. Vous marinez vos gambas la veille et vous les mettez au frais. Vous allez gagner du temps et ça va s'imprégner des saveurs. Donc ça, on le réserve. Et maintenant, on passe à la marinade des poissons. Donc ici, pareil, on vient mettre un peu de marinade par-dessus tous nos morceaux de poisson blanc. Donc on va mariner chaque face. Voilà. Et donc à l'aide de vos mains propres, vous venez vous passer de la marinade un peu partout. Et vous tournez votre poisson et vous en mettez encore. Voilà. Et on fait ça avec tous les morceaux. Voilà les amis, mes poissons sont marinés avec cette magnifique marinade. Souvenez-vous, on avait mis ici de l'ail, de la coriandre, du persil haché, du citron, sel, poivre, cumin et paprika. Vous pouvez aller voir la vidéo pour regarder comment bien réaliser ceci. Une fois qu'on a fini, on met au frais pour une prochaine recette, Inch'Allah. Maintenant ici, j'ai dans ce petit bol ici l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de sauce tomate déjà cuisiné et j'ai ajouté une bonne cuillère à soupe de cette fameuse marinade qu'on a préparée. Dedans, je vais venir ajouter de l'eau pour faire une petite sauce et on va verser au-dessus des poissons. Bismillah. L'équivalent d'un grand verre d'eau et on mélange. Et vous voyez, on a une très belle sauce, magnifique. Et on vient verser donc cette sauce par-dessus les poissons, sur les bords, où vous voulez. Vous n'avez pas les odeurs les amis, ça sent super bon. Cette étape-ci les amis, pareil, si vous avez des invités, vous marinez votre poisson aussi la veille, préparez sa sauce et vous le laissez baigner dedans jusqu'au moment où vos invités vont bientôt arriver, où vous allez bientôt servir votre repas. À ce moment-là, vous le mettez à cuire. Et pour la cuisson, on va aller sur un four à 200 degrés pendant 45 minutes, 1 heure maximum. Après 45 minutes, sortez votre poisson et jetez un coup d'œil. Maintenant, on va le couvrir simplement d'une feuille de papier sulfurisé et d'une couche d'aluminium. Et on va l'enfourner. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la suite.
Pendant la cuisson de notre poisson dans le four, on ne perd pas de temps, on continue la recette. On va préparer cette fameuse sauce sur laquelle on va dresser le poisson. Pour ça, il nous faut ici des carottes épluchées et alors coupées en cubes. J'ai coupé ça avec l'alligator pour qu'elles aient toutes la même forme. Les poivrons, pareil, je les ai coupés aussi à l'alligator. Il y a du jaune, rouge, vert, vous faites comme vous voulez, tant qu'il y a du poivron. Donc ici, il y a un demi-poivron de chaque, d'accord? Et il y a à peu près 3 carottes. On a des oignons, donc plus ou moins 2 à 3 oignons, coupés en cubes aussi. De la sauce tomate déjà cuisinée, un bon 300 grammes. Et alors 2 à 3 tomates épluchées et aussi coupées en cubes avec l'alligator pour gagner du temps. Ça, c'est la base de notre sauce qu'on va venir cuisiner avec un peu de notre marinade déjà prête. Donc, ça va aller très vite. À ça, une fois que les légumes seront complètement ou presque complètement cuits, on va ajouter des olives, des noyautés coupées en rondelles et des gambas déjà un petit peu cuites, juste épluchées et coupées en morceaux. On va tout de suite déménager de l'autre côté et on passe à la cuisson. C'est parti les amis, on allume le gaz dans un premier temps. Voilà, alors pas trop fort, ce gaz il est puissant. J'ai mis un filet d'huile d'olive, maintenant je viens ajouter mes légumes. Donc je commence par mettre une bonne cuillère de marinade. Allez, soyons fous. 1,5. On ne jette rien. Ça, c'est du caviar. Voilà. Ça sent bon. Magnifique. Et directement, je viens ajouter les oignons. Les carottes aussi. Et le poivron. On mélange. On baisse le feu. Voilà, on baisse le feu complètement. Et on vient laisser maintenant nos légumes ici cuire à peu près 5 à 8 minutes. Et on continuera la recette. À toutes. Après 5 à 7 minutes à peu près, voilà, les légumes commencent à prendre cuisson. On va verser maintenant les tomates par-dessus. Voilà les amis, j'ai couvert ma casserole et je vais laisser maintenant mes tomates fondre à peu près 5 minutes. J'ai coupé en petits cubes, donc ça va aller très vite. À tout de suite. Voilà les amis, 5 minutes se sont écoulées. Les tomates ont fondu. C'est vraiment une sauce express. Et alors les légumes, j'ai pas besoin qu'ils cuisent complètement. S'il reste un tout petit peu al dente, c'est encore mieux. Voilà. On va verser maintenant tout le reste. Les gambas, la sauce tomate et les olives. C'est parti. Ça sent super bon les amis. Voilà, notre sauce est prête. Je couvre maintenant la sauce et on va la laisser une dernière fois 5 minutes à feu doux. La sauce sera complètement prête. Maintenant, je vais juste faire revenir mes crevettes. Donc c'est simple, feu fort, 2-3 minutes d'un côté, pram, on tourne, pram. J'adore tous mes petits bruits que je fais. Je crois que je peux faire une vidéo qu'avec les bruits, hein, ça aurait. Et donc on fait tourner de chaque côté et nos crevettes sont prêtes et on passera au dressage. À tout de suite. Ça y est les amis, la recette est complètement terminée. Alors pour le dressage, moi c'est de cette façon que je procède dorénavant. On met d'abord une bonne couche de sauce aux gambas et aux légumes et on vient poser les morceaux de poisson. Ici j'en ai posé que 3.
Vous prenez une assiette plus grande, vous posez beaucoup plus, ou vous faites des assiettes individuelles chez vous à la maison. Ensuite, on vient décorer avec les gambas et on termine avec des poivrons grillés. D'ailleurs, ce sont les poivrons que je vous ai également postés il n'y a pas très longtemps. Franchement, je ne procède plus que de cette manière. C'est extraordinaire le temps qu'on gagne en cuisine. Donc voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est exactement le poisson qu'on nous sert dans les fêtes, dans les mariages ou autres. Je dirais même que c'est encore meilleur parce que c'est fait par vous et c'est vous qui choisissez la qualité de vos produits et aussi l'hygiène et la façon de cuisiner. Sur ce les amis, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous remercie pour votre fidélité et votre gentillesse. Ciao ciao, bonne dégustation.